Il m'a fallu attendre d'avoir 45 ans pour mettre le mot climat incestuel sur mon enfance. Tout ce temps pour enfin comprendre que oui, les agissements de mon père ont été déterminants pour l'adulte que je suis devenue et que oui, grandir dans une atmosphère perverse allait avoir fatalement une grande incidence pour mon futur. Alors, je m'en doutais, mais j'étais tellement imprégnée, tellement collée et engluée que je n'arrivais pas à avoir suffisamment de recul pour voir concrètement et précisément les domaines de ma vie qui avaient été impactés. Naïvement, je me disais que certainement cela jouait sur mes relations aux hommes ou sur l'intimité, mais que c'était tout. Le 14 décembre, j'ai lu par hasard ces mots climat incestuel et sa définition sur un post Facebook et ce soir-là, j'ai pris la claque, l'électrochoc qui a enfin remis de l'ordre dans mon cerveau. Tout est devenu clair, les morceaux éparpillés se sont enfin connectés, les liens ont été faits, tous les éléments se sont imbriqués à leur juste place dans la mécanique quantique de mon esprit et de la réalité. Non seulement ce que j'avais vécu existait vraiment, ce n'était pas moi qui avais affabulé, parce que oui, les victimes de climat incestuel se remettent tout le temps en question, vu que l'entourage minimise les faits ou fait comme si de rien n'était. Et comme il n'y a pas de passage à l'acte vraiment physique, comme dans les cas d'inceste, ça reste ambigu dans la tête de l'enfant. Mais en plus de cela, eh bien, ça porte un nom, et un nom qui est reconnu par la psychiatrie. Cela sera peut-être un jour aussi reconnu par la loi, espérons-le. Ojalá, comme on dit ici au Costa Rica, c'est la version espagnole du fameux Inch'Allah. Donc, je t'expliquais que il y a tout juste quelques semaines que j'ai compris que si je ne voyais pas précisément les aspects de ma vie qui ont été impactés par cette enfance, c'était parce qu'en fait, ils étaient absolument tous affectés, sans aucune exception. Parce que oui, le climat incestuel altère les fondements même du développement. Donc c'est moi tout entière qui suis devenue différente de ce que j'aurais pu être avec une enfance non dysfonctionnelle. Ça fait un choc de le conscientiser et ça m'explique bien des choses, comme par exemple, ça m'explique la façon que j'ai de parler au téléphone, parce que je ne supporte pas de parler au téléphone s'il y a quelqu'un à côté et qui peut m'écouter. Même si c'est pour prendre un rendez-vous avec le réparateur de chez Darty, eh bien pour ça aussi, j'ai besoin d'intimité. Ça explique aussi ma façon de travailler avec mes clients. Parce que chez moi, c'est un peu comme si c'était open bar. Je donne tellement pour faire plaisir, parce que aussi, ça me fait plaisir de faire plaisir. Mais comme du coup, les gens se servent et ne laissent rien, au final, je ressens bien souvent de la frustration et je trouve les gens très ingrats. Donc bien sûr, c'est ma faute, ou plutôt ça vient de moi, donc je travaille là-dessus. Mais c'est difficile quand tu t'es toujours mis en quatre pour avoir l'attention de ton parent. Avec mon père, avant que j'ai des seins et qu'il commence à me tripoter, c'était l'humour, les traits d'esprit et les blagues bien amenées qui fonctionnaient le mieux pour attirer son attention. Parce que même les bonnes notes à l'école étaient balayées d'un faut que ça continue. Donc c'était uniquement grâce aux petits jeux de mots teintés d'humour ou d'ironie que j'avais l'impression de m'attirer quelques faveurs. Mais en réalité, c'était pas du tout le cas. J'étais juste en train de forger le rôle de clown, d'animatrice de la galerie, qui convenait bien à monsieur et qu'il me collerait jusqu'au bout. Quand je téléphonais encore à mes parents en visio, il n'y a pas si longtemps de ça, je les voyais prendre place comme s'ils étaient au cirque. Et quand ils me disaient quoi de neuf, cela voulait dire en fait, bon, vas-y, raconte-nous quelques anecdotes marrantes qui te sont arrivées dernièrement, que tu nous mettes un petit peu en joie, mais ne parle surtout pas de tes préoccupations parce que on n'en a rien à foutre.
bien sûr, c'était pas dit comme ça, hein, vous vous doutez bien, car l'incestueur est subtil, mais je vous ai fait la traduction car ça aussi, ça fait partie malheureusement du package du climat incestuel, vu que tu n'existes pas en tant que personne et que tu n'as pas donc du coup d'émotions. J'ai donc enfin pu conscientiser que cela avait grignoté absolument toutes les facettes de ma personnalité, mon charisme, mon leadership, mon envie de m'amuser sans être tout le temps trop sérieuse, ma capacité à mener un groupe et créer une communauté à cause d'une timidité extrême. Ça a aussi grignoté, donc ça a grignoté, mais ça a aussi exacerbé d'autres facettes de moi-même, comme faire attention aux moindres détails, l'hypervigilance, être en alerte et réagir très vite au moindre danger en gardant la tête froide, le besoin de donner un sens à tout, l'art de raconter les histoires, le détachement, la créativité, la résilience, la séduction, mais surtout l'autonomie poussée à son extrême. Donc bien sûr, la vie étant bien faite, rien n'est jamais à 100% destructeur, car du chaos naissent les étoiles, n'est-ce pas? Pour conclure, si nous ne faisons pas le plein affectivement dans l'enfance, nous devenons autonomes par défaut et à nous de remplir le vide. Alors que si l'on est enrichi affectivement dès le début, on devient aussi autonome, mais avec consistance, et il n'y a quasiment plus rien à remplir soi-même. Donc c'est difficile, long, pesant et pas très fun de faire le travail de remplissage de soi-même et de devenir son propre parent fiable et fonctionnel seul, tout seul de son côté. C'est pourquoi je travaille à l'ouverture d'une communauté en ligne dans laquelle nous pourrons nous retrouver, échanger, partager, créer et utiliser des outils qui aident à aller bien. Et je suis convaincue que la vie se chargera de nous proposer bien plus que nous pouvons à ce jour imaginer. Donc si cela t'intéresse de faire partie de cette future communauté, mets un petit cœur en commentaire et très vite je te tiendrai au courant. D'ici là, prends bien soin de toi.